Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. À l'occasion du mois sacré de Ramadan, le président de la République appelle les commerçants à faire preuve de solidarité et de responsabilité. Il a appelé les Algériens à éviter le gaspillage. Une question qui revient à chaque mois de Ramadan, comment éviter que les prix flambent? Des marchés de proximité sont ouverts. Nous irons à Hussein D et à Sétif. Nous vous parlons ce soir des codes barres et de leur utilité. Ces codes sont obligatoires à partir du 29 mars prochain. Nous verrons quelle est l'application mobile qui vous permet de les scanner pour mieux les déchiffrer. Enfin, du sport en prévision du match qualificatif pour la Coupe d'Afrique de Côte d'Ivoire. Nous verrons les préparatifs de l'équipe nationale qui jouera ce soir contre le Niger. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Je vous souhaite tout d'abord au nom de toute la rédaction de Canal Algérien un Ramadan Moubarak. À l'occasion du mois sacré de Ramadan, le président de la République Abdelmajid Tebboune a félicité le peuple algérien dans un message. Il avait appelé également les commerçants à faire preuve de solidarité et de responsabilité. Je vous propose de l'écouter. إنني أهيب بتجارنا النزهة وهم الأغلبية وبالأخص تجار الأحياء أن يساهموا كما عاهدناهم في زرع وبث روح التضامن والتعاون والرحمة وبعث قيم الجزائر المتأصلة في مثل هذه المناسبات. Le président de la République a rappelé les efforts déployés par l'État afin de mettre à disposition du citoyen les produits alimentaires. Il avait appelé les Algériens à éviter le gaspillage pendant ce mois sacré. لقد اتخذت الدولة كافة التدابير فيما يتعلق بتموين السوق احترازا من أي تذبذب في التوزيع أو تلاعبات بقوت المواطنين كما أدعو مواطنينا ومواطناتنا إلى تجنب العادات الاستهلاكية السيئة وخصوصا التبذير بكل مظاهره. Et à l'occasion de ce mois sacré, le président de la République a félicité les Algériens et la communauté nationale établie à l'étranger. أهنئكن وأهنئكم أنتم والجالية الجزائرية في الخارج بحلول هذا الشهر الكريم راجين الرحمن الرحيم أن يشملنا بعفوه ورضوانه ويتقبل صيامنا وقيامنا صح رمضانكم. Une question qui revient à chaque mois de Ramadan, comment empêcher que les prix flambent? Les marchés de proximité sont-ils une solution? À Hussein D, les clients ont pu trouver les produits qu'ils cherchaient à des prix plafonnés. Reportage de Mohamed Belkhal, commentaire signé Amélie Siriti. Dans ce marché de proximité du Sandé, les produits de large consommation sont vendus du producteur au consommateur. Objectif, préserver le pouvoir d'achat des citoyens durant ce mois sacré. J'ai entendu parler de ce marché, je suis venu faire mes courses ici. Il y a de tout dans ce marché de proximité. J'ai acheté un bidon d'huile à 600 dinars et la farine à 135 dinars. Dans le cadre d'une opération spéciale Ramadan lancée par le ministère de l'Agriculture et l'ONAB pour la commercialisation des viandes blanches, nous tenons à approvisionner quotidiennement ces points de vente afin d'assurer la disponibilité de la volaille à des prix réglementés. Dans ce marché de proximité, divers produits alimentaires de large consommation très demandés durant le mois de Ramadan sont proposés à des prix étudiés. Nous avons mis en place des points de vente des produits agricoles du producteur directement aux consommateurs. Nous sommes présents sur les 58 wilayas durant tout le mois sacré. Nous avons convenu avec le ministère de l'Agriculture pour que tous les produits soient vendus au prix de gros. Grâce à l'ouverture de ces marchés de proximité, les produits de large consommation ainsi que les viandes seront disponibles en grande quantité durant tout le mois sacré et à des prix stables.
Et justement, afin de répondre à la demande de viande rouge pendant le mois sacré, à Hassi Bahbah, dans la wilaya de Jilfa, le complexe régional des viandes rouges a réceptionné un premier lot de veau d'importation. Objectif, alimenter le marché en grande quantité afin de mieux réguler les prix. Couverture de Mohamed Chouki Bounif, commentaire signé Raouf Hamouche. Pour réguler le marché et contrer la spéculation, le complexe d'abattage des viandes rouges de Hassi Bahbah, qui compte parmi les 3 plus importants établissements d'abattage réalisés, vient de réceptionner plus de 85 veaux d'importation, dont l'abattage a été déjà entamé en vue de contribuer au renforcement des marchés en viande rouge à des prix adaptés au pouvoir d'achat des citoyens durant ce mois. Comme vous pouvez le voir, l'opération d'abattage des veaux est toujours en cours. L'objectif aujourd'hui est de contribuer au renforcement des marchés en viande rouge fraîche à des prix fixes adaptés au pouvoir d'achat des citoyens durant le mois sacré à hauteur de 1200 dinars le kilo. De l'abattage à l'éviscération en passant par le dépeçage, le respect des normes sanitaires est rigoureux. Le contrôle vétérinaire se fait à toutes les étapes de production des viandes. Un contrôle avant l'abattage et après, et même avant la réfrigération et jusqu'à son dépôt dans les camions frigorifiques. Nous contrôlons la viande, si elle est propre ou impropre à la consommation. Si elle est propre à la consommation, on pose les seaux et on la dirige vers la chambre froide. Dans le cas contraire, on procède à l'incinération de la viande. Le complexe régional des viandes rouges de Hassi Bahbah a réceptionné un premier lot de veaux d'importation avec 85 têtes. D'autres arrivages de veaux d'importation seront réceptionnés par le complexe. Une initiative qui vise à assurer la disponibilité des produits de large consommation en les rendant à la portée des citoyens, tout en renforçant le rôle des commerçants dans le cadre d'une compétitivité au service du pouvoir d'achat des ménages. Et pendant ce mois sacré, vous êtes davantage dans les supermarchés à la recherche de produits de qualité. Mais faites-vous attention aux codes barres. Ces codes qui sont scannés au niveau de la caisse, ils indiquent le prix, certes, mais ils ont d'autres utilités. Ils regroupent toutes les informations qui concernent le produit. Une application mobile est disponible pour vous aider à déchiffrer ces codes qui sont obligatoires à partir du 29 mars prochain. Reportage signé Majda Jahmoun. Des barres noires et blanches avec des chiffres en dessous, voilà un code qui nous est familier de vue. Pourtant, son utilité reste méconnue chez certains consommateurs. Monsieur, est-ce que vous savez à quoi il sert le code à barre? Non, franchement, Apposés sur plus de 500 000 produits, les codes à barres sont une identification unique pour chaque produit, représentant toutes les informations liées à un article. Ils constituent un moyen de traçabilité et de lutte contre la contrefaçon. L'obligation de l'apposition du code à barre a été instaurée par un arrêté interministériel. Ça fait 2 ans, c'est pratiquement le texte qui a rendu cette obligation obligatoire a été promulguée au journal officiel depuis le 28 mars 2021. Donc on a accordé 2 ans aux opérateurs économiques pour se conformer à cette exigence. Cette exigence, c'est bénéfique pour les opérateurs économiques eux-mêmes, c'est pour lutter contre la contrefaçon, pour digitaliser la fiche de produit. Le code à barre, c'est vrai, c'est un chiffre, c'est des codes, mais toujours sont liés à une base de données à travers laquelle on peut exploiter pour déterminer la composition, les ingrédients. La composition et les ingrédients de n'importe quel produit peuvent être consultés grâce à Mentouj, une application disponible sur Play Store qui permet de lire le code barre en le scannant et vous donne ainsi les informations liées à l'article, comme le pays où il a été fabriqué, la nature du produit, son entreprise et bien plus. J'ai hésité entre les 2 produits, donc j'ai utilisé l'application Mentouj pour avoir plus d'informations sur ces produits. C'est un outil qui permet également aux consommateurs d'exercer leur droit de choisir entre plusieurs marques pour la réduction
excessive de la consommation de sucre, sel, matières grasses. C'est une application qui permet aux consommateurs de choisir selon ses besoins nutritionnels ou de santé les recommandations de leur médecin. Bonne nouvelle aussi pour les caissiers puisque la généralisation des codes barres leur facilitera la tâche de la saisie et leur fera ainsi gagner un temps précieux. J'ai entendu parler de la généralisation des codes barres. Je trouve que c'est une décision pertinente car il existe des articles comme les cure-dents, les caissettes ou bien certains savons qui se vendent sans code barre. Nous sommes donc obligés de créer un nom et un code pour ces produits. Ces opérations nous font perdre un temps précieux. Cette généralisation nous aidera à simplifier les opérations de paiement au niveau des caisses. Il suffira de scanner le code barre comme avec le reste des articles. Cela nous permet également de mieux gérer notre stock. Nous saurons exactement les quantités saisies et vendues. C'est plus pratique. Une fois cette loi appliquée, les produits ne possédant pas de code barre seront considérés comme illégaux et interdits à la commercialisation. Ce communiqué est maintenant en application des dispositions de l'article 11 du Code de la procédure pénale. Le parquet de la République près le tribunal de Ruiba informe l'opinion publique que, suite à la saisie d'une quantité considérable de dattes stockées dans un entrepôt frigorifique non autorisé, 3 suspects ont été poursuivis par la procédure de comparution immédiate pour délit de spéculation illicite. Le tribunal a condamné les 3 concernés à une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 2 millions de dinars. Pour rappel, la loi 21-15 du 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite prévoit des peines lourdes à l'encontre des individus impliqués dans ces crimes des peines qui peuvent aller jusqu'à 30 ans de prison ferme et à la perpétuité si le crime a été commis dans le cadre d'un groupe organisé. Et les brigades de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tougourt ont saisi hier plus de 17 quintaux de viande blanche et rouge avariée qui étaient à bord d'un camion frigorifié lors d'un point de contrôle. L'opération s'est déroulée en coordination avec le vétérinaire relevant des services agricoles de la wilaya de Tougourt et ceux de la direction du commerce. La marchandise a été saisie, a été détruite alors que le propriétaire du camion a été présenté devant le procureur de la République près du tribunal de Tougourt. Dans l'actualité internationale, ce mois de Ramadan n'a pas la même saveur partout dans les territoires occupés palestiniens. Les Palestiniens comptent encore leurs morts dans une année qui fut particulièrement meurtrière. Le moral de la population est au plus bas, population qui poursuit sa lutte pour l'indépendance. Correspondance de Wissem Abou Zaid, commentaire signé Raouf Hamouch. Premier jour de Ramadan en Palestine occupée, avec des commerces et des marchés désertés par des Palestiniens qui peinent à joindre les deux bouts, acculés par une crise économique sans précédent et un chômage touchant toutes les catégories de la population. Ici, nous souffrons cruellement du chômage. Nous n'avons pas assez de ressources financières pour acheter des produits alimentaires de base. La situation est quasiment dramatique, mais Dieu merci, Ramadan est un mois sacré qui apporte de la joie. Un début de Ramadan sur fond de dégradation sécuritaire. Depuis le début de l'année 2023, pas moins de 90 Palestiniens ont été tués par les forces d'occupation sionistes. Un bilan très lourd qu'on n'avait pas vu depuis le début des années 2000 et la seconde intifada. Au siège de la Croix-Rouge internationale, plusieurs dizaines de Palestiniens sont venus montrer leur soutien aux prisonniers palestiniens qui ont entamé mardi une grève de la faim ouverte, suivie aujourd'hui par 2000 autres détenus qui rejoignent le mouvement de protestation contre les pratiques de l'occupant sioniste. Nous avons entamé une grève ouverte de la faim pour tout le mois sacré. Je préfère mourir de faim dignement que d'abdiquer devant l'oppresseur sioniste. Par ailleurs, la présidence palestinienne a déclaré qu'elle était en contact avec toutes les parties internationales pour qu'elle intervienne immédiatement afin de mettre fin aux agressions commises par l'occupation sioniste contre les 4800 prisonniers palestiniens, dont 170 enfants et 29 femmes dans les prisons sionistes. Du sport maintenant, et cette bonne nouvelle pour la boxeuse algérienne Imen Khalif dans la catégorie des moins de 66 kilos.
Elle a composté cet après-midi son ticket pour la finale des championnats du monde féminin actuellement en cours à New Delhi après son succès en demi-finale 5-0. Lors de la finale programmée dimanche, l'Algérienne défiera plutôt une Russe. L'Algérienne a ainsi donc assuré sa médaille d'argent. Voilà. Sport toujours, on s'intéresse ce soir au match qui opposera l'équipe nationale à l'équipe du Niger. 6 nouveaux joueurs ont été appelés par le sélectionneur national. Comment se prépare notre 11 national? Réponse avec Saïd Falak. Après 2 derniers stages consacrés exclusivement aux matchs amicaux, la sélection nationale retrouvera la compétition officielle lors de ce mois de mars avec cette double confrontation attendue face au Niger. Le mot d'ordre sera de gagner pour valider rapidement la qualification pour la prochaine CAN, sachant que les Verts caracolent en tête du classement du groupe F avec 6 points récoltés en 2 matchs. On a 2 matchs importants. D'un point de vue mathématique, on veut sur cette date-là, j'aurais aimé qu'on pose la question sur l'objectif de cette date. Donc c'est bien sûr l'incorporation de ces jeunes joueurs, mais surtout avant tout l'obtention de cette qualification, 2 matchs avant la fin pour la prochaine Coupe d'Afrique, qui nous permettra de tout de suite, le plus tôt possible, se mettre dans d'autres dispositions lors des prochains rassemblements, des dispositions de préparation. Ce match face au Niger est très important. Nous devons en gagner pour éviter les calculs. 6 nouveaux joueurs viennent d'être appelés pour la première fois par Jamel Belmadi lors de cette date FIFA. Une manière de redistribuer les cartes et relancer une sélection qui reste sur un nul et une défaite enregistrée au mois de novembre dernier. Je pense que partout il y a de la concurrence. Après voilà, je pense que c'est une bonne concurrence. On va essayer de donner le maximum de nos capacités, le maximum de nous pour essayer de jouer. Après voilà, ça va être les choix du coach. Mais en tout cas, c'est sûr que là, nous on est ici pour gagner et pour essayer de jouer. La concurrence, il y en a partout, que ce soit en club, là en sélection, c'est de la concurrence. C'est le choix du coach, ça va être les choix du coach. Ce que nous, on va montrer, on a beau être bon en club, si on arrive en sélection et qu'on n'est pas bon, ça ne sert à rien. Il faudra montrer en sélection aussi et ça sera une bonne concurrence qui va nous pousser vers le haut, Inch'Allah. Inauguré juste avant le Chan, le nouveau stade Nelson Mandela de Berari abritera pour la première fois une rencontre de l'équipe nationale A, une première très attendue par les joueurs. Hâte de voir les supporters jeudi, parce que je sais qu'ils sont beaucoup à nous suivre et qu'ils mettent de l'ambiance, donc vraiment hâte. Cette rencontre sera arbitrée par un trio soudanais mené par Mahmoud Ali Mahmoud Ismail et assisté de Mohamed Abdallah Ibrahim et Omar Hamid Mohamed Ahmed. Et ainsi va l'actualité, ça France ce journal, l'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité et ça Haftarkom.